Avant de donner la parole à Monsieur le maire pour clore cette conférence, nous vous demandons d'applaudir très fort le courage de ces femmes, hommes et enfants qui, tous les jours, côtoient la mort et le déracinement infligé par des hordes fanatiques, sans foi ni loi, et qui tuent tous ceux qui ne sont pas acquis à leur folle cause. On applaudit très fort leur courage. Merci. Juste avant, je voulais saluer la présence avec nous de Moussa Ghanem, qui dirige une organisation franco-libanaise. Moussa, qui fait un bon travail, tu peux te mettre debout, qui fait un bon travail à la Credo. Rafik Abou Fadel, qui est un élément très précieux à la Credo, qui est la rencontre orthodoxe à Paris. Saïd Oujibou, Saïd, on te parle. Eh ben, il fait le saut quand on parle de lui. C'est un converti. Il dit qu'il a rencontré Jésus et Marie. C'est un homme extraordinaire. Chez nous, il s'occupe de déradicalisation. C'est un des rares à pouvoir aller dans les banlieues et à pouvoir tenir un discours de vérité. Je demande de l'applaudir très fort. Merci. Et bien sûr, tous ceux qui sont avec nous, je n'ai pas salué Jean Maher, mais si je me suis engagé dans cette cause, je le dois à Jean Maher et au fait, effectivement, qu'il a su me convaincre d'ouvrir mes yeux et de sortir de mes ornières de laïcité qui m'empêchait de voir la réalité des souffrances que vivent aujourd'hui des populations persécutées. Merci Jean pour tout ce que tu fais. Merci à toute la Credo. Bon, messieurs, dames, d'abord, évidemment, mes remerciements vont à tous ceux qui sont intervenus ce soir et qui, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit ou non d'ailleurs d'accord avec tout ce qu'ils ont pu dire dans la diversité de leurs propos. Ce que je retiens, c'est la force et la sincérité de leurs témoignages et la densité des informations qu'ils nous ont apportées ce soir, qui nous ouvrent des horizons sur cette cause des chrétiens d'Orient. Je voudrais également remercier Jacqueline Minassian, mon élu au Charles, je peux l'applaudir, qui en plus d'avoir rythmé la soirée par la présentation des orateurs,
a vraiment œuvré pour que cette soirée ait lieu, tout comme elle avait fait toute la programmation des commémorations du centenaire du génocide arménien. Le thème, évidemment, est d'une actualité brûlante. Mais ce soir, je voudrais qu'on termine par une note d'optimisme. Et en se disant que cette situation, elle ne doit pas nous culpabiliser, parce qu'en France, on est les champions de la culpabilisation, mais elle doit au contraire nous inciter à agir. Et à agir à tous les niveaux, y compris à notre niveau le plus modeste soit-il. Politiquement, c'est sûr que c'est parfois difficile d'aborder ces sujets. Et même, certains de mes amis m'ont dit « mais tu es fou d'organiser une manifestation de soutien aux chrétiens d'Orient, on va dire de toi que par conséquent tu soutiens les chrétiens contre l'islam, contre les musulmans, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. Et à travers la défense des chrétiens d'Orient, on défend toutes les minorités, toutes les croyances, toutes les absences de croyances, toutes les libertés et la liberté. Parce que ceux qui combattent les chrétiens d'Orient voudraient en réalité nous plonger dans une guerre de religion, dans un choc des civilisations. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un choc des civilisations. Il s'agit d'un choc de la civilisation contre la barbarie, de la culture contre le chaos, et de la raison et des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité contre l'obscurantisme. Et le premier des humanismes, c'est de défendre ces trois valeurs qui sont au fronton de nos mairies. Et donc moi je n'ai aucun problème, comme maire, représentant de la République française, laïque, à défendre les chrétiens d'Orient en tant que minorité persécutée par ceux qui leur demandent de renoncer à leurs croyances, à leurs racines, à leur maison, à leur terre, à leur famille, et à ce qu'ils ont de plus profondément ancré en eux. On dit souvent que la France est la fille aînée de l'Église. Mais dépend-on vraiment, en tant qu'enfant, de l'identité de ses parents? Bien sûr, un peu, mais pas seulement. Et la France doit trouver en elle la capacité d'assumer ses racines, comme l'Europe a assumé ses racines chrétiennes, tout en montrant à tous ses enfants qu'elle est capable de les aimer à partir du moment où ils aiment la France. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle, au-delà de trouver une politique étrangère assumée, claire, et de choisir nos alliés à travers une vraie coalition qui ne se trompe pas de priorité. On peut avoir plusieurs ennemis, mais quand parmi ces ennemis on a un ennemi mortel, en l'occurrence Daesh, on doit prioriser ces attaques contre cet ennemi mortel et ne pas tergiverser en cherchant des alliés qui soient tous des saints. Bien sûr, on peut faire des reproches à tel ou tel. Personne n'est dupe de leur passé, de leurs actions, de leurs souhaits, mais c'est la guerre. Nous sommes dans une guerre. Et à ceux qui, comme il y a 100 ans, au moment du génocide arménien, ferment les yeux, il faut que nous tous, ici, nous puissions dire, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas ce qui est en train de se passer partout, y compris jusque chez nous.
Et si nous voulons faire notre travail, il faut aussi exiger de nos institutions, de nos élus et de tous les corps constitués qu'ils commencent par montrer l'exemple en France. Pas simplement dans la capacité à accueillir, pas simplement dans la capacité à aider les chrétiens chez eux, en Orient, mais aussi à faire de notre pays un terreau de paix. Et sans l'éducation, sans la culture, sans la capacité à intégrer, sans la capacité à faire des quartiers qui ne soient pas des ghettos et qui soient susceptibles d'accueillir tout le monde, quelle que soit l'origine, la religion, la couleur de peau, la génération, la sensibilité. Eh bien, si on n'arrive pas à faire ça dans notre propre pays, comment pourrait-on exiger des pays d'Orient qu'ils soient à même de le faire, parfois dans des délais extrêmement rapides? On peut avoir un miracle égyptien, on peut avoir une exception tunisienne, on peut avoir des pays qui s'en sortent bien, mais quand on déstabilise des pays profondément, et en les laissant livrer à eux-mêmes et éventuellement à ceux qui prônent le chaos, qu'on ne s'étonne pas ensuite d'avoir des situations qui s'exportent chez nous et qui entraînent, au-delà des attentats, un malheur profond. Alors, ce soir, on voit que la mondialisation a un impact jusqu'au niveau local. Mais c'est à nous, tous ensemble, de montrer aussi qu'une action locale, et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette soirée, peut avoir, à terme, par notre mobilisation et par notre capacité à agir, un retentissement mondial. Merci pour votre attention.